Il faut savoir que le mot qu'on appelle al-kalima en arabe est de trois types. Il y a premièrement le nom, l'ism. Deuxièmement, al-fi'l, le verbe. Troisièmement, al-harf, la préposition. Et il faut savoir que pour chacune d'entre elles, il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes de noms, il y a plusieurs sortes de verbes, il y a plusieurs sortes de prépositions. Premièrement, nous allons parler du ism, le nom. Et vous voyez ici que il y a 7 types de noms qui ont été abordés au tome 1. Premier type de nom, ad-damir. Ad-damir. En arabe, le pronom, ad-damir, on va pas le diviser en deux catégories comme en français, comme quand on dit le pronom personnel ou le pronom possessif. Mais on va le diviser du point de vue de est-ce qu'il est attaché au mot qui précède ou bien est-ce qu'il est isolé. Le premier type de pronom qu'on voit, c'est le damir al-munfasil. C'est celui qui est isolé ou détaché. Il n'est pas attaché au mot qui précède. Et le deuxième, c'est al-muttasil. Celui qui est attaché, donc qui est attaché au mot qui précède. Pour ce qui est du pronom munfasil, le pronom qui est isolé, on en a vu 11 dans le tome 1 de Médine. Donc le premier, c'est ana, pour dire je, que ce soit au masculin ou au féminin. Le deuxième, c'est nahnu, pour dire nous, que ce soit au masculin ou au féminin. Le troisième, c'est anta, pour dire tu au masculin. Le quatrième, anti, pour dire tu au féminin. Le cinquième, antum, pour dire vous au masculin. Le sixième, antunna, pour dire vous au féminin. Le septième, huwa, pour dire il. Le huitième, hiya, pour dire elle. Le neuvième, huma, c'est du duel. Et il peut servir pour le duel masculin ou féminin. Ça veut dire soit il avec un S, en parlant de deux hommes, ou elle avec un S, en parlant de deux femmes. Et après, on a le dixième hum, pour dire il au pluriel, et hunna, pour dire elle au pluriel. Donc, c'est-à-dire à partir de trois personnes. Donc, hum et hunna, c'est à partir de trois personnes. Et huma, c'est spécifiquement pour deux personnes. Il faut qu'à la fin du tome 1 de Médine, tu saches utiliser ces pronoms et les reconnaître et les traduire. Par exemple, ana, on dira ana talibun. Je suis étudiant. Ou ana talibatun. Si c'est une femme qui parle, elle dira ana talibatun. Donc, je suis étudiant. Nahnu tullabun. Nous sommes étudiants. Mais ça peut être aussi du féminin. Nahnu talibatun. Nous sommes étudiantes. Anta. Quand on dit par exemple, anta talibun. Tu es étudiant. Anti talibatun. Tu es étudiante. Antum tullabun. Vous êtes étudiant. Donc c'est du masculin. Et antunna talibatun. Vous êtes étudiante. C'est du féminin. Huwa talibun. Il est étudiant. Hiya talibatun. Elle est étudiante. Huma, ça peut être soit huma talibani. Ils sont étudiants en parlant de deux personnes, de deux hommes. Ou bien ça peut être huma talibatani. Donc elles sont étudiantes en parlant de deux femmes. Hum tullabun. Ils sont étudiants. Et hunna talibatun. Donc voilà, il faut savoir utiliser ces pronoms, savoir les traduire et reconnaître et pas les mélanger. Ensuite, deuxième type de pronom, c'est celui qui est muttasil, celui qui est attaché au mot précédent. Et il peut être attaché soit à un nom, soit à un verbe, soit à une préposition. Donc si je dis bayti, avec le ya de prolongation, ça voudra dire ma maison, bayti. Avec le na qui est en dessous, baytuna, ça voudra dire notre maison. Avec le ka, baytuka, ça voudra dire ta maison, en s'adressant à un homme. Ensuite, baytuki, ta maison, en s'adressant à une femme. Ensuite, baytukum, votre maison, en s'adressant à plusieurs hommes. Et en dessous, baytukunna, votre maison, quand on s'adresse à plusieurs femmes. Ensuite, on a hu, si je dis baytuhu, sa maison, en parlant d'un homme, c'est-à-dire sa maison à lui. En dessous, si on a le ha, on dira baytuha, baytuha, sa maison à elle. En parlant d'une femme, sa maison, mais en parlant d'une femme, sa maison à elle. Ensuite, on a huma, baytuhuma, ça voudra dire leur maison. Baytuhuma, ça veut dire leur maison à eux deux, que ce soit deux hommes ou deux femmes. Que ce soit à eux deux ou à elles deux. Ensuite, on a hum, baytuhum, qu'on va attacher. Vous avez un petit raccord avant le ha pour dire que
ce pronom-là sera attaché au mot précédent, baytuhum, tout attaché, ça voudra dire leur maison, en parlant de plusieurs hommes, leur maison à eux. Et en dessous, baytuhunna, ça voudra dire leur maison à elles. Voilà les pronoms attachés que tu dois connaître et maîtriser à la fin du tome 1 de Médine. Et donc, soit ils seront attachés à un nom, comme on vient de faire, comme quand on a dit bayti, baytuna, baytuka, par exemple. Soit ils seront attachés à un verbe, mais ça c'est vu dans le tome 2, pas dans le tome 1. Soit c'est attaché aussi à une préposition, comme on a dit. Hein. Par exemple, on a vu que pour exprimer le verbe avoir, on peut attacher ces pronoms à la préposition li. Par exemple, quand on dit li avec la prolongation, ça veut dire j'ai, on peut le traduire par j'ai. Lana, nous avons. Laka, tu as, au masculin. Laki, tu as, au féminin. Lakum, vous avez, au masculin. Lakunna, vous avez, au féminin. Lahu, il a. Laha, elle a. Lahuma, ils ont, que ce soit eux deux ou elles deux, hein, masculin ou féminin, mais au duel. Lahum, ça veut dire ils ont. Lahunna, elles ont. Donc voilà, ces pronoms, tu dois être capable de les utiliser, de les reconnaître, de les traduire. Deuxième type de nom, le nom propre. Al-alam.